votre lecture intuitive du chemin de vie numéro 7 du mois de août 2023. Je débute immédiatement avec je pige une carte pour donner le thème de votre lecture pour ce mois-ci, chemin de vie numéro 7. Et la carte qui sort, c'est la carte les limites. On parle d'autodiscipline, de pratique, de respect de soi, d'introspection, d'entraînement à la patience, d'accumulation d'énergie, de rituel et de maturité. Allons voir de quelle façon ça va affecter votre vie au cours du mois d'août. L'énergie avec laquelle vous arrivez dans votre mois d'août, les chemins de vie numéro 7, 3 de rose, esprit aimant. La rose, c'est la famille, c'est les relations avec les gens, c'est le bien-être. Je pense que ça nous annonce qu'il y a de la légèreté dans votre mois. Je pense que ça nous annonce que les vacances vont faire du bien, qu'il y a une nouvelle notion de prendre ça plus légèrement dans votre vie. Si vous n'êtes pas là-dedans, c'est ce qui va bouillonner à l'intérieur de vous. Vous avez un besoin de prendre ça plus légèrement à partir de votre mois d'août. Ce que vous désirez d'un point de vue plus spirituel, émotionnel, personnel, un de rose, l'engagement. Et la rose encore, je veux dire, un engagement par rapport probablement à l'amoureux, engagement par rapport à ce qu'on fait, mais je vais vous parler plutôt d'engagement par rapport à soi-même. Il y a ici une notion de s'engager vers ce qu'on veut vraiment dans la vie, s'engager, se choisir, nommer ce qu'on veut, arrêter de penser aux autres. Il y a vraiment cette notion-là de prendre un engagement. C'est le désir de vous prioriser dans la vie. C'est capacité de s'ajuster. Et on ira voir de quelle façon vous allez être capable de vous ajuster à vos nouveaux désirs, à vous choisir. On parle aussi, je pense qu'il y a toute une notion de revisiter ce que vous aviez, ce que vous portez comme valeur, comme connaissance, comme... ça me parle beaucoup au niveau du contrôle. On parle de contrôle. Ce qu'on a accepté de croire dans la vie nous amène une notion d'être en contrôle. Beaucoup sur le contrôle de soi pour être parfait, irréprochable. Et là, il y a un engagement à prendre là-dessus. L'engagement de lâcher prise, l'engagement de prendre ça plus légèrement, l'engagement de se dire... d'arrêter de s'en faire. Et ce qui va nous aider à réaliser ce lâcher-prise-là, à prendre notre engagement, 22 Adsum, carte majeure. La carte 22 nous parle ici de trouver en vous cette force de se révéler. Et voyez l'image, la personne se fait on va dire, chuchoter à l'oreille par des guides, des anges, par votre moi intérieur, l'idée de s'engager, l'idée de se révéler, l'idée d'arrêter de jouer une game, l'idée de on peut-tu être vrai, être authentique, sans avoir peur de se faire trahir, sans avoir peur que la vie va nous poignarder. Si vous allez dans cette direction-là, cette carte-là nous dit que vous êtes sur le bon chemin. Vous avez, je vais vous la montrer de plus près, vous voyez en arrière des fantômes du clan familial de vos ancêtres. C'est comme si on venait vous dire, oui, bon, mais enfin, la direction que tu prends, tu te libères de notre loyauté familiale, de ce qu'on s'est fait dire qui était parfait, idéal, ou quoi, dans ce sens-là. Et là, vous vous prenez en main, vous vous choisissez, vous êtes sur le bon chemin. Et votre défi, c'est un 6 de force. Tu sais, une cascade, c'est une force, c'est une force de la nature. Mais vous êtes ce genre de force interne-là. Puis cette force-là nous parle aussi que l'influence du monde extérieur a sur vous. Mais vous devez tracer votre chemin. Vous savez que quand arrivent des crues, un ruisseau, une rivière peut devenir quelque chose d'extrêmement dangereux. Puis je pense que ce sera ça votre défi, de ne pas attendre que ça explose, d'attendre de tout laver sur votre passage. Choisissez-vous, allez dans la bonne direction. Je vais tirer des cartes supplémentaires pour immédiatement voir qu'est-ce qu'on peut nous apporter comme information complémentaire. Et dans vos désirs, libérateurs, on vous dit que
on vous libère et libérez de vos vieilles croyances tenaces et vos schémas de pensée négatifs. C'est exactement ce que je venais de vous dire. C'est ce qui vous empêche de gravir, de vous mettre en lumière, de réussir, de vous honorer. Vous avez un gros contrat à faire avec vous-même pour aller dans cette direction-là. Vous devez vous choisir, puis vous choisir, c'est vous honorer. J'avais pigé une deuxième carte. Mais qu'est-ce qui va vous aider? On parle ici de l'enfant orphelin. On parle d'indépendance basée sur l'apprentissage de l'autonomie. Vous devez conquérir la peur de devoir survivre seul dans ce monde. La peur de survivre seul, moi je le vois beaucoup dans la notion de vous dégager de la loyauté familiale. C'est pas parce que je vais me choisir, oui, on pourrait me voir comme étant un manque de loyauté, que je vais déshonorer, que je vais trahir certaines personnes, ça appartient aux autres. De se choisir, vous allez avoir possiblement la peur de dire, ok, bien là, je vais m'exclure, je vais fonctionner seul parce que c'est pas le même qu'on m'a demandé de fonctionner dans la vie et on m'a éduqué en me disant que tout ce que je dois faire et comment je dois faire pour être aimé des autres, pour ne pas être rejeté. Et ici, on vous parle vraiment d'aller dans comprendre votre autonomie affective. L'autonomie affective part beaucoup dans la notion de comprendre nos peurs. Et là, c'est là que je vous dis, allez voir. L'éducation que vous portez sur vous, je pense qu'elle vous limite énormément. Vous êtes tiraillé à l'intérieur de vous. Puis vous devez vous en libérer en prenant un engagement avec vous, parce que dès que la notion du doute va se présenter dans votre vie, vous allez retourner. Vous ne respecterez pas votre engagement. On va aller voir, on va mettre une carte supplémentaire. Crois en toi, tu vas y arriver. Ben, je viens de vous dire, je viens de vous parler du doute. Croire en soi pour que ça arrive, c'est se dépasser, c'est très très lié à les deux images, d'atteindre des buts, de se choisir et d'aller dans la bonne direction. Je vais aller chercher dans votre défi, qu'est-ce qu'on peut se dire de plus au niveau du défi. Et je vous dis, amoureux, grande passion et dévotion, appréciation débordante pour quelqu'un ou quelque chose. Ça sera votre défi de vous aimer suffisamment pour vous choisir au cours de votre mois de août. Allons voir maintenant du point de vue relation amoureuse. On va choisir 3 nouvelles cartes. Et la première, j'ai la Reine de Force. La deuxième, j'ai le Uriel et le Sphinx, carte majeure numéro 21. Et la troisième, j'ai une autre carte majeure, la numéro 13. On va aller voir ce que ça veut nous dire de point de vue amoureux. J'arrive avec la Reine de Force. La Reine de Force nous parle beaucoup d'être en équilibre entre vos besoins spirituels, besoins du cœur, besoins de la tête. Il y a comme cette notion-là, c'est votre désir d'être, j'entends beaucoup être en paix. T'sais, on sort, je pense, d'une certaine noirceur, on veut aller vers la lumière, mais on est toujours en train de balancer. J'entends que vous êtes fatigué, tanné de la game qui se joue présentement dans votre relation amoureuse ou de ce que vous avez vécu dans vos relations amoureuses si vous êtes célibataire. Il y a une notion d'équilibre qui se pointe. Aussi, ça nous parle d'une nouvelle relation. Ça nous parle de quelque chose qui va être très puissant. Si vous êtes célibataire, on parle de réussite. C'est beaucoup dans le mouvement. C'est beaucoup dans l'amour. On parle vraiment de réussite ici. On parle de nouvelles rencontres. On parle vraiment de ce besoin fondamental d'être en équilibre dans ce que c'est votre désir le plus profond présentement. Si vous êtes en relation amoureuse, c'est de retrouver un équilibre dans votre couple. Avez-vous l'impression que l'autre fait rien, que vous faites tout, qu'il y a un déséquilibre dans la façon d'être aimé, d'aimer, que vous n'êtes pas à la même place
dans la vie. Vous n'êtes pas rendu au même niveau de croissance personnelle. La famille, elle est, pour vous, est-ce qu'elle est plus ou moins importante qu'elle était précédemment? Ou est-ce que au contraire, vous avez l'impression que votre conjoint vous abandonne complètement avec certaines responsabilités familiales? Vous avez besoin de retrouver un équilibre, vous avez besoin, votre désir, c'est que ça se place autant dans votre vie personnelle, c'est-à-dire de conjoint, que dans votre vie, si vous êtes célibataire, de trouver la bonne personne, d'être en équilibre. 21, on parle de Uriel et le Sphinx. Ici, on est dit qu'il est temps de passer à l'action. Ça nous indique les décisions que vous allez prendre ici, l'engagement, ça va vous permettre d'enfin avancer. Vous avez l'impression que vous stagnez présentement et l'engagement que vous allez prendre, vous allez vous découvrir, allez croire en vous, ça va vous permettre d'avancer. 21, c'est aussi, on vous parle ici de grande réussite à long terme, puis à condition que vous puissiez voir ce que vous portez en vous. Ça va être très important. C'est comme, on vous voit, mais vous êtes la seule personne qui ne vous voit pas. Donc, allez voir, mais qu'est-ce que vous ne voyez pas en vous? Quelles sont les valeurs ou quelles sont les contraintes, les conditions, vos croyances qui font que vous négociez à la baisse, vous nivelez par le bas. Et ici, on vous dit d'arrêter de niveler et de vous honorer dans ce que vous faites. Puis ce qui va vous aider à vous honorer, carte majeure numéro 13, et cette carte-là nous dit que vous devez intégrer de l'information, vous devez intégrer, je pense que il va y avoir de la dualité entre le bien et le mal, entre ce que je veux et ce que je dois. Il y a un tiraillage. Vous devez prendre le temps dans votre mois d'août d'intégrer ça. Les décisions que vous allez prendre vont avoir des conséquences. Est-ce que vous êtes capable d'intégrer, de penser, de réfléchir, de prendre un petit peu de recul pour juste aller voir est-ce que je suis capable d'évaluer les conséquences de mes choix? Puis allez voir si c'est si désastreux ce que vous voulez et si ça va vraiment faire autant de mal que votre mental va vouloir vous le faire croire. Ici, on s'en va vraiment dans une situation où on dit évalue bien les situations et vois si tu es capable d'assumer tes choix. Si tu n'es pas capable d'assumer le changement, est-ce que tu es capable d'assumer le non-changement? Allez les deux côtés de la médaille. On va chercher explication complémentaire et je prends ici ange, part de lumière. Ça nous dit aide quelqu'un dans le besoin sans rien attendre en retour. Vous avez passé votre vie à aider des gens sans aucune attente en retour. Vous avez été un ange pour votre environnement, pour tout votre monde. Mais soyez un ange pour vous. Servez-vous sans avoir l'impression de rien enlever aux autres. Puis servez-vous avec l'impression et la conviction profonde que se choisir, c'est rien enlever à l'autre. Et qu'est-ce qui va vous aider à vous réaliser, à se choisir? Je vais y aller avec ci. L'étudiant, humilité et dévotion face à la connaissance. Vous êtes ouvert à l'apprentissage tout au long de votre vie. Vous êtes dans un apprentissage très profond présentement dans votre mois d'août. Ce que je vous parle ici, de prendre un engagement, de vous voir à votre juste valeur, de faire la part des choses, de prendre une décision de vous choisir, c'est toute une école. C'est tout un apprentissage que vous êtes en train de faire. Soyez un bon étudiant. Alors, prenez le temps d'assimiler, prenez le temps d'intégrer. Parce que la leçon, elle ne peut pas se faire du jour au lendemain. C'est ce qu'on vous dit, ce qui va vous aider. Et je vais aller voir ici une dernière carte. Votre défi, on parle de compagnon, loyauté, ténacité et altruisme. Trahison en dévoilant des confidences, perte de son identité personnelle.
Votre défi, c'est quand vous choisissez ce que vous avez l'impression que vous ne trahissez pas votre compagnon, vous ne trahissez pas vos amis, votre famille ou vos valeurs. Et c'est là que c'est important de dire que vous ne perdrez pas votre identité. On vous dit ici que se choisir, au contraire, vous allez éclore, vous allez arriver à de nouveaux sommets, vous allez finir par croire en vous. Ça va faire une grande, grande différence dans votre relation avec vous-même et avec la notion d'être bien dans la vie. On va aller chercher une carte complémentaire à la dernière. Et je vous dis ici, le passé. Libérez-vous de vos idées passées, de ce qui vous retarde. Voyez-vous, on a plein de cadres. La vie, la loyauté familiale, c'est toutes nos valeurs du passé. Votre défi, ça sera de vous libérer de ce qui n'est plus utile dans votre vie, qui vient de votre passé, qui vient de votre éducation, qui vient de vos croyances. Ça sera votre défi au niveau amoureux pour enfin vous choisir. On vous demande vraiment ici au niveau de l'amour d'être bien avec vous. Il y a comme une renaissance qui va se présenter, mais cette reconnaissance-là, elle doit commencer par une reconnaissance d'amour pour soi, les chemins de vie numéro 7. Nouveau travail. Donc, 3 cartes. Donc, 7 de parchemin. 8 de force. À venir jusqu'à maintenant, la 8 de force est sortie dans tous les tirages du mois de août. Et 6 de clé. Qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau du travail, les chemins de vie numéro 7? 7 de parchemin. On nous dit ici, c'est complexité et application au travail. Est-ce que ça brasse présentement? En tout cas, il y a un désir de faire du ménage, il y a un désir de tout replacer ou de prendre du contrôle qui est très très fort, que toutes les choses soient à leur place. C'est comme si on vous disait, je suis tanné de travailler dans le bordel, je suis tanné de travailler dans ce qui ne fonctionne pas. Vous avez besoin d'organisation, de structure pour que enfin ça fonctionne, de vous diriger vers quelque chose qui soit moins épuisant. Présentement, le bordel vous épuise complètement. Ça nous dit aussi, 7, que vous avez besoin d'autonomie, mais pas individuelle. On parle d'autonomie à deux. On parle vraiment de faire équipe, d'avoir quelqu'un pour nous supporter, d'avoir quelqu'un dans votre environnement de travail qui vous donne un coup de main, puis vous vous sentez appuyé dans votre processus. Ce qui va vous aider, ici j'ai un 8 de force, voyez-vous, c'est un orage, le terrain est complètement inondé. C'est ce que je vous dis, vous êtes dans une situation au travail où tout déborde. Et c'est le bordel autour de vous. Vous allez piquer une crise, quelque chose. On vous annonce ici que vous êtes plus capable d'en absorber plus. Ça va péter, vous allez péter au mois d'août. Donc, prenez aussi des engagements au niveau du travail. Essayez d'aller vers ce que vous désirez, de nommer ce que vous désirez, demander de l'aide. Mais il y a une notion que vous n'en pouvez plus présentement. Le 8, c'est de retrouver aussi un certain équilibre dans votre vie. Travail prend peut-être beaucoup trop de place. Trouver un équilibre, être en amour, mais ça passe aussi par un équilibre au niveau du travail. Ça part aussi avec un équilibre au niveau des besoins personnels. Vie personnelle, travail et amour doit avoir une répartition. Puis ça doit donner un sens à votre vie. Et là, présentement, ça n'a pas de sens parce que le travail semble prendre beaucoup trop de place dans votre vie, chemin de vie numéro 7. Et votre défi, 6 de clés, lune montante. Et les clés, ici, on vous parle, votre défi, c'est vous ne protégez pas ce qui a de la valeur pour vous. Protégez votre couple, protégez votre relation, protégez vos besoins, protégez votre santé, protégez ce qui est cher pour vous. Présentement, cette carte-là nous dit que c'est criant, essentiel, et vous ne le faites pas présentement. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus. Puis ça sera votre défi
de prendre un engagement, d'avoir un esprit plus léger, de nommer vos limites. Je vous rappelle que le tirage, le thème, c'est les limites. Autodiscipline, pratique, respect de soi. L'introspection entraîne à la patience, à l'accumulation d'énergie, d'un rituel et de maturité. Une prise de maturité qui se fait présentement, mais c'est de nommer vos limites. Puis ça va commencer par le travail. L'engagement, c'est une limite au niveau personnel. Nommer ce qu'on désire, ce qu'on ne désire plus, c'est mettre nos limites. Et au niveau des amours, c'est mettre vos limites dans le sens de nommer ce que vous désirez vivre dans votre vie. Donc, je rajoute une carte ici au niveau du travail, part de lumière. La carte est vide, donc vous avez un choix. Votre désir, c'est que tout prenne place, puis tout, ça prenne une nouvelle direction. Vous avez le choix, ce mois-ci, et on ouvre ici par un retour à vos valeurs fondamentales. Retour à soi, retour au bercail, retour à la famille, retour à la maison. Un retour à ce qui est important pour vous. Ça, c'est un désir fondamental, aux choses qui sont vraies dans votre vie. Je vais continuer avec les mêmes cartes, puis je vais aller voir qu'est-ce qu'on peut nous dire, qu'est-ce qui va vous aider à créer ce retour-là, puis vous structurer, puis à mettre vos limites. La maison, oh, 2 fois la maison. Je pense que la notion de nos valeurs fondamentales, nos valeurs intrinsèques, elles crient à l'intérieur de vous. Le travail a vraiment trop pris de place. Vous criez présentement à dire, peut-être que mon travail ou la proportion de temps que je passe dans le travail est disproportionnée. Il y a une notion de retour à vos valeurs, de faire une introspection pour aller voir quelles sont vos vraies valeurs. Et votre défi, je vous dirais, je suis là et je t'aide. Je suis là et je t'aide. Voyez-vous, on voit une personne qui a un drapeau. C'est comme si je vous disais, votre défi, ça va être de lever la main. Ça va être de signifier que vous avez besoin d'aide, que vous n'en pouvez plus. Puis là, c'est pas de jouer à la victime puis penser qu'on n'est pas suffisamment fort ou compétent. Il y a une notion que ça a pris des proportions disproportionnées. Donc, on revient, on rétablit les choses, puis on revient à vos valeurs fondamentales. Est-ce que ça va demander du grand changement? Est-ce que ça nous demande du mouvement? On peut se poser la question. Ça va nous demander quoi? Pionnier, part de lumière, passion pour faire et créer ce qui n'a pas été fait avant. Pionnier, je pense que ça va vous demander énormément d'efforts parce que vous allez rentrer dans une zone que vous ne vous êtes jamais accordée. Vous allez rentrer dans une zone que c'est pas ce que vous avez appris d'être. Vous êtes vraiment vous êtes très passionné, d'accord? Donc, tout est fait avec énormément de passion et sans trop de limites. Et là, c'est comme si j'allais vous amener dans une zone, puis là, je vous ferais probablement, c'est d'aller vers la fainéantise. Est-ce que ça fait partie de vos valeurs? Possiblement que non, comme bien du monde, mais d'être trop passionné versus la fainéantise à l'autre extrême, il y a peut-être un juste milieu à aller chercher. Et ça parle au niveau du travail. Votre fin de mois, de quelle façon on va se présenter? Je tire 3 cartes. Une première, la lumière du monde. Une deuxième, qui va être l'archange Raphaël, carte majeure numéro 8, le 10 et le 8. Et ici, avec la reine de parchemin sur votre fin de mois. Votre fin de mois nous dit que, carte majeure numéro 10, on va essayer d'attirer votre attention sur ce qui est important. Votre attention n'est pas à bonne place. Vous êtes vraiment toujours en train de penser aux autres, servir l'entreprise. Dans la relation amoureuse, vous passez beaucoup dans le dernier se faire servir. On vous dit ici, 10, qu'on va
vous devez écouter les bonnes choses. L'attention doit être mise à la bonne place. Ça nous parle aussi d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur. Le 10, c'est de trouver la force en soi. Puis ça, vous allez le trouver vers la fin du mois, si et seulement si on arrive à mettre l'attention. Vous allez voir, ce que je vous parle, ça va avancer vite, ça va vous bousculer. On parle ici de se choisir. Est-ce que vous allez avoir suffisamment de leadership, de caractère et de force pour vous choisir? Ou arrêter de vous faire distraire parce que ce que tout le monde, tout un chacun va vous raconter. Puis qui vont vous mettre en doute. Vous devez passer au travers de ça, chemin de vie numéro 7. Le doute sera votre arme, probablement. On va aller voir vers la fin. Là. Mais la question de doute, ça va venir vous toucher. Carte numéro 8, carte majeure. On parle ici de l'archange Raphaël. Ici, on parle beaucoup de... Ça vous parle ici de réussite. Réussite professionnelle, réussite amoureuse, réussite avec les membres de la famille, dans l'amitié. C'est une carte qui va énormément nous parler de guérison du cœur, de l'esprit. C'est ce que vous demandez ici par votre engagement, par un équilibre. Si vous initiez le mouvement, il va y avoir réussite. Mais il faut initier le mouvement. Il faut aller vers quelque chose. Et à la fin du mois, on parle ici de la reine de parchemin. Parchemin, comme je vous disais, c'est tout ce qui a trait à la capacité de mettre en action vos désirs. Et la reine va nous parler beaucoup d'accéder à ce que vous désirez. Elle a un document en les mains, c'est comme si elle recevait ou elle venait de vous dicter un ordre. On parle ici beaucoup d'un nouvel amour de soi. Ça nous parle beaucoup, la reine de parchemin, qu'il est temps d'apprendre. Je vous disais ici d'intégrer. Ici, ça nous parle qu'à la fin du mois, ça va être très important d'entendre et de comprendre ce que la vie est en train de vous faire choisir. Et ces choix-là vont être déterminants pour la suite, pour les prochains mois. Mais il va être très important d'aller voir ce que cette carte-là nous dit. Je vais en rajouter une sur notre reine de parchemin. Et je rajoute ici le 5 de rose, le jardin. On parlait ici de retourner à nos sources. Et ici, on voit 2 enfants qui sont dans un jardin. Bien, je pense que ça va être important de retourner à vos sources, à retourner à ce qui est important, à jouer dans votre jardin intérieur, votre jardin secret. Mais qu'est-ce qui est là-dedans? On parle ici de vous respecter dans vos principes. On parle de votre spiritualité, de vos croyances, de votre philosophie de vie que vous devez retoucher. On parle ici de sentiments vraiment importants pour vous, des sentiments qui vous sont propres, que vous n'avez probablement pas osé souvent partager dans votre vie. Et c'est le temps de mettre vos limites par rapport à ce que vous désirez dans la vie. Je vais terminer, voir cette carte-ci. Je devais partir ainsi. Ce que j'entends ici, bien, vous devez partir ainsi. C'est le cheminement. Le mois d'août va vous demander de faire un virage parce que c'est important pour vous. Vous êtes à une étape de votre vie, je vais exagérer là, question de vie de mort. Mais vie de mort de l'être, vie de mort de la passion. J'ai l'impression que je ne vis plus et vous devez partir, vous quitter ce que vous avez choisi d'être jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est plus ce que vous désirez. Vous désirez être autre chose et vous n'avez pas le choix de vous choisir, partir dans une nouvelle direction, faire un nouveau choix. Vous devez partir ainsi. Donc, c'est ce qui termine ma lecture du mois de août pour Chemin de vie numéro 7. Je vous rappelle, je fais des lectures intuitives personnalisées. Donc, vous demandez, je fais une lecture, je vous envoie la vidéo, vous l'écoutez le nombre de fois que vous désirez. On peut le faire en
présentiel, c'est-à-dire sur vidéo, en vidéoconférence. On échange, j'enregistre et à la fin du tirage, je vous l'envoie. Vous pouvez l'écouter le nombre de fois que vous voulez. Je vous demande de partager, je vous demande de liker. Vous pouvez me suivre sur Facebook, sur TikTok et sur YouTube, sur Samuel Lecture Intuitive. On se voit le 23 du mois suivant pour les lectures intuitives du mois de septembre. Bon mois!